Je suis satisfaite que l'enquête avance. Je rappelle quand même que cette affaire dépasse de très loin simplement la diffamation ou l'injure. Il s'agit bien d'une atteinte au droit pénal qui pourrait terminer avec des peines de prison. Ce qui nous a été fait à ma famille et à moi est extrêmement grave. Effectivement, le fait d'avoir publié cette idée que j'aurais une esclave, enfin, tout ce qu'a rappelé votre journaliste, et qui était totalement faux et qui était fait pour tenter de m'empêcher de gagner l'élection législative, car vous savez que j'ai battu Jean-Christophe Lagarde aux élections dans la 5e circonscription de Seine-Saint-Denis. Et tout a été fait, vraiment tout a été fait pour empêcher les habitants, les citoyens de donner leur opinion politique, qui était que ce soit moi la députée et pas Jean-Christophe Lagarde. Mais là, autant le débat politique et la controverse peut parfois être vive, et ça je le reconnais, et je m'y soumets sans aucune difficulté, autant là, des montages aussi grossiers, c'est inacceptable. Et donc, j'attendais, moi, d'une part, que Le Point non seulement fasse amende honorable, parce qu'ils ont fini par s'excuser, mais aussi fasse un petit travail d'introspection. Je rappelle qu'à ce stade, je n'ai pas de nouvelles du contrat de travail de M. Aziz Zemmouri. Je ne sais toujours pas s'il est encore au point ou pas. À ma connaissance, Le Point n'a pas entamé une vérification rétroactive de tout ce qu'a écrit M. Zemmouri dans ses pages, car s'il a menti sur moi, il a pu mentir pendant toutes ces années où il tenait sa plume. Donc la moindre des choses, et c'est ce qui se fait d'ailleurs dans d'autres pays, c'est que Le Point procède à des vérifications de tout ce qui a été écrit par Aziz Zemmouri. Et alors maintenant, Aziz Zemmouri dit, en fait, j'ai été escroqué par Jean-Christophe Lagarde et M. Noam Anouar. Peut-être, et en tout cas, c'est ce qu'on va découvrir avec l'enquête policière. En tout cas, moi, je souhaite que la justice aille au bout de cette affaire. Alors, je ne sais pas si une garde à vue 2 mois après les faits peut prospérer, si aujourd'hui il y aura ou pas des perquisitions à son domicile, je ne sais pas. C'est pas moi qui suis évidemment en charge. Moi, je suis partie civile et victime dans cette affaire. J'ai confiance dans la BRDP, la Brigade de répression des délits aux personnes, et je suis en attente quand même de résultats, car le pire serait qu'au final on dise ah ben on sait pas d'où c'est venu, et puis finalement c'est la faute à personne.